Cette vidéo est sponsorisée par pdfwondershare.com et il s'agit du tout premier partenariat de la chaîne. Concrètement, j'ai longtemps hésité avant de faire ce genre de placement, mais après avoir testé PDF Element, je me suis dit que ça collait tout à fait à mes besoins et sûrement au tien, et je vais t'expliquer comment. PDF Element est un logiciel pour PC et Mac permettant de créer, éditer, convertir et signer des documents PDF. Si tu es étudiant, professeur ou si tu travailles comme moi sur des documents numériques, ce logiciel va te simplifier la vie. Voici les fonctionnalités puissantes de PDF Element. Convertir et exporter facilement votre PDF au format Word, Excel, PowerPoint, JPG, PNG, etc. Le traitement par l'eau. Vous pouvez traiter plusieurs fichiers en même temps. La technologie OCR permet de scanner votre document, puis le convertir en fichier texte. Possibilité de travailler en équipe en ajoutant notamment des annotations sur le projet. Création de signatures numériques pour renforcer votre image de marque. PDF Element est également disponible sur Android et sur le App Store si vous vous déplacez. Plein d'autres fonctionnalités vous attendent également avec PDF Element. La rentrée approche et je te conseille de passer par mon lien dans la description pour profiter de moins 50% jusqu'au 30 août. Et en plus de ça, tu as 100% de chance de remporter des mises en page gratuites, des bons d'achat Amazon, etc., etc. La licence est à l'année, contrairement à Adobe Acrobat. Tu payes donc une seule fois et tu as le logiciel toute l'année. Et je te le dis concrètement, tu fais 60% d'économie par rapport à Adobe Acrobat par exemple. Alors à toi de jouer, le lien est dans la description. Salut, dis-moi selon toi combien pèse ce verre d'eau? 50 grammes? 100 grammes? Plus? Aujourd'hui on va parler des métaphores. D'ailleurs il y a deux métaphores qui auront un rapport avec l'eau. Parce que tu sais quoi, j'adore l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Les métaphores, c'est très puissant parce que ça permet d'en créer facilement des images mentales dans la tête de quelqu'un. En gros, ton inconscient, il fonctionne en termes de symboles. Et le fait d'employer des métaphores dans ta vie de tous les jours, ça va t'aider véritablement à ancrer des idées dans ta tête. Si je te dis que tu vas renaître de tes cendres tel un phénix, tu comprends tout de suite. Bon là, c'est plutôt une comparaison, mais bref. Les métaphores sont extrêmement puissantes et dans cette vidéo, je vais t'en partager 4 qui vont t'aider dans ton quotidien pour surmonter des peurs ou t'apprendre à voir les choses différemment. Donc j'ai envie de te donner 4 métaphores qui vont te permettre de t'apprendre à lâcher prise, ne pas juger les gens négativement, briser tes croyances limitantes et t'adapter à toutes les situations. Et pour ça, revenons-en à notre verre. L'idée de cette métaphore, c'est pas de savoir combien va peser ton verre, en fait on s'en fout de savoir si ça fait 50, 100 grammes ou plus. Non, l'idée en fait c'est de se dire que ce verre contient toutes tes frustrations, toutes tes peurs, toutes tes angoisses du quotidien, tu vois. Et l'idée est la suivante, si je porte ce verre pendant 30 secondes, on se dit qu'il n'est pas forcément très lourd. Cependant, si je continue à le porter 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 10, 20, 30, 1 heure, eh bien ce verre va finir par peser très lourd. Concrètement, au départ, tes frustrations, tes peurs et tout ce qui te bloque au quotidien ne pèse pas forcément très lourd. Par contre, et c'est là l'idée de la métaphore, c'est que plus tu pèses des frustrations et des peurs, et plus ça pèse lourd. D'ailleurs, l'idée d'avoir une charge sur les épaules, c'est tout à fait une métaphore. Pour lâcher prise avec toutes tes peurs et toutes tes frustrations, l'idée c'est tout simplement de poser le verre et donc de lâcher prise. J'aimerais maintenant que tu visualises une forêt. On va dire que tu te promènes dans une forêt et tu regardes les arbres. Qu'est-ce que tu observes? Tu vois qu'il y a certains arbres qui vont être très hauts, très beaux, très majestueux, droit, avec des troncs massifs. Et à côté, tu vas observer d'autres arbres qui vont être beaucoup plus courbés, qui vont avoir des trous dans leur écorce et qui vont avoir une forme beaucoup moins régulière, tu sais, et sont complètement différents des autres arbres. Dans la vie, tu peux visualiser chaque personne comme étant un arbre. Et la différence entre les arbres qui vont être majestueux, qui vont être très beaux et qui semblent en meilleure santé quelque part, c'est des arbres qui ont eu droit à deux choses. Premièrement, ils ont eu beaucoup de soleil. Et deuxièmement, ils ont été protégés du vent. Et dans la vie, c'est exactement de la même manière. Certaines personnes ont eu la chance d'être exposées au soleil, d'avoir de la joie dans leur vie et d'être abritées du vent et de tous les soucis. Et d'autres personnes n'ont pas eu la chance d'avoir du soleil, d'avoir des bonnes choses dans leur vie et c'est ce qui a fait que ces personnes semblent en moins bonne santé, semblent aller moins bien. Faut se dire que chaque personne n'a pas eu la chance d'être exposée de la même manière au soleil et certaines ont été exposées au vent et aux problèmes. Donc pour éviter de juger les gens, dis-toi que chaque personne est un arbre, tout simplement. Métaphore numéro 3 et celle-ci est sûrement la plus connue et c'est celle de l'éléphanto Max. J'avais envie de l'appeler Max. Ça sympa. Donc Max est un éléphant qui a grandi dans un cirque ambulant. Au tout départ, quand Max était éléphanto, on lui a mis une chaîne à sa patte gauche. Forcément, c'est un éléphanto, donc il a envie de se débattre et de se dire non, cette chaîne, il faut que je la brise, il faut absolument que je m'en sorte. Donc pendant des mois et des mois, Max va essayer de briser la chaîne qu'il a à la patte sans y arriver. Plus les mois passent et les années, et moins Max va lutter contre cette chaîne. Il va grandir encore et au bout d'un moment, il va arrêter de lutter. 5 ans plus
plus tard, Max est un mastodonte, il est énorme. Et pourtant, il a toujours la même chaîne à la patte. Et cette chaîne, concrètement, elle représente toutes tes croyances. Imagine que tu es un éléphant et que depuis tout petit, tu grandis avec des croyances. Des croyances qui finalement n'ont pas changé. Pourtant, toi, tu as grandi, mais tu as toujours cette impression d'avoir cette chaîne énorme à la jambe. Mais seulement, Max et toi, n'imaginez pas à quel point vous avez grandi, et qu'il suffirait d'un seul coup de patte pour que justement toutes ces croyances s'effondrent. Si tu crois à quelque chose depuis que tu es tout petit, depuis plusieurs années ou plusieurs mois, sache que ces croyances ne sont juste qu'une chaîne que tu t'es mis à la patte. Tu as grandi avec, et tu crois que forcément, tu ne vas pas pouvoir les briser parce que tu n'es pas assez fort. Et tout comme Max, il te suffirait de mettre un grand coup de patte pour pouvoir te libérer de tes chaînes. Toutes tes croyances sont créées par ton esprit, tu pourrais très bien t'en libérer. Dernière métaphore, t'adapter à toutes les situations. Et celle-ci, elle provient de Bruce Lee et je te laisse l'écouter maintenant. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that, you see? No, I see. I get the idea. I get the... Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est complètement différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. N'hésite pas à me dire si ça te plaît en commentaire et à partager pourquoi pas une métaphore qui te tient à cœur et que tu pourrais partager à la communauté. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux et j'espère que vous appréciez toujours autant le contenu. On se dit à très bientôt et... Hey! Salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale, je t'explique dans la description.